similitude entre les deux buts, comme il y a une similitude entre les deux façons de jouer. Ce sont des garçons qui sont partis carrément sur un service dans la surface et qui ont tenté leur chance et qui ont pris les gardiens à contre-pied les deux fois. Vraiment, c'est un match passionnant, un match qui mérite, alors qu'on a peut-être dénigré un peu ces deux équipes en disant qu'elles n'étaient pas des favoris, bien entendu, ceux de Coupe UEFA, et bien qui méritent vraiment le stade des demi-finales de l'UEFA. De par la conception du jeu, de par les actions qu'on se fait, et de par l'intensité qui règne ici à Zurich. Ponte avait devancé Papi. Mario. Orlanducci cherche Félix, contrôle la poitrine de Félix, il peut partir. Et oui, qui est chargé, qui éloigne son garde du corps. La Cuesta pour Crimo. Guédon. Pour Kaz, très avancé, en position d'ailier droit. Kaz qui se débarrasse d'Elsener. Et qui obtient un corner concédé par Hay, le numéro 5 de l'équipe de Zurich. Oui, cela était prévisible, on le disait tout à l'heure, ce match peut basculer, il peut y avoir des buts, et bien il y en a déjà deux. Après 18 minutes de jeu, et il y en aura sans doute encore, parce que manifestement ce sont deux équipes offensives que nous avons. Corner de Rep. Félix devancé par Hay, la Cuesta remet dans le paquet. Mario a récupéré, avait cherché Papi, mais les Suisses repartent par Becker. Et voyez comment procèdent les Suisses par longue transversale. On cherche là-bas Hermann, l'auteur du but de tout à l'heure. La touche va être sûrement pour Sulzer. Non, il a préféré Meyer. Et Bastia a récupéré. Manifestement, Bastia gagne davantage de ballons dans les pieds. La Cuesta. La Cuesta répète à droite. Félix au centre. Et il a voulu un peu trop en faire, la Cuesta. Il attendait qu'on vienne vers lui. D'ailleurs, il s'en explique. Il le dit à Félix. Félix qui essaie de fixer les deux défenseurs suisses. Il cherchait un point d'appui. La Cuesta qui n'a pas trouvé. Corner pour Bastia. Mario. Attention à la tête de Johnny Rep. Et non, c'était plutôt Félix, mais il n'y avait personne à droite. Mais Crimo va pouvoir récupérer. Touche concédée par Hermann, favorable à Bastia. Crimo, la Cuesta, Crimo, Rep, Kaz, Papi. On renverse le jeu. Marchioni. Marchioni va repasser par Papi, c'est fait. Ah, il y a un marquage assez strict du côté suisse, mis à part Crimo qui est pratiquement tout seul. Voilà, Papi l'a compris, il essaie de porter ce ballon très loin pour pouvoir le centrer. Et bel arrêt de Berbig devant Félix qui avait sauté. Guédon remet le jeu dans le camp suisse, pas pour longtemps, mais Kaz va récupérer. Contre favorable aux Corses. Remise en jeu pour les Bleus. Et un gros plan sur Johnny Rep. Voilà, qui préfère laisser la touche à Kaz. Sans doute pour Crimo. Ah, Crimo qui a laissé passer ce ballon, qui a voulu partir, mais c'est heurté à Hermann. Becker. Toujours très loin devant, Becker. Cherche en général Ponte ou Sulzer. Elle a trouvé Ponte. Qui lui a cherché Verly, qui est en position d'avancante. Vous voyez que ça permute beaucoup dans l'attaque suisse. Les numéros ont très peu d'importance en définitive. Ils n'attribuent pas obligatoirement un poste fixe. Il y a une sorte de tourbillon dans le jeu suisse. Mais quant à dire qu'il ne procède que par contre-attaque, cela n'est pas tout à fait justifié. Et voilà, on préfère par Verly assurer sur le gardien Berbig, alors que Mario devenait dangereux. 25e minute de jeu, un but partout, un but marqué par Crimo pour Bastia et par Hermann pour les Grasshoppers de Zurich. Et toujours au milieu de terrain, tout de même une domination des Bastiais par Crimo là, qui a cherché Mario, mais il a failli trouver Nigel qui a préféré laisser sortir la balle en touche et effectuer la remise en jeu pour son gardien Berbig. C'était écrit. Ah, on souffle un petit peu, et croyez-moi, depuis le début de la rencontre, les joueurs se sont donnés à fond. Ils ont attaqué. Hermann, le grand blond, l'auteur du but, il n'a que 20 ans,
Dégagement de Crimo, lui aussi très replié, en touche. Et une balle qui était dangereuse, Jean, parce qu'elle avait pris de l'effet, elle avait été touchée au passage, elle pouvait tromper la défense corse. Mais ces Suisses ont une façon de jouer qui est peut-être originale, alors que c'est Ponté maintenant qui a la balle et qui tire tout de suite, car ils n'hésitent pas à tirer. Ils ont une façon de tirer les coups francs, les corners à ras de terre, qui surprend un peu la défense de Bastia, il faut bien le reconnaître. Mais de leur côté, les Bastiais, chaque fois qu'ils ont la balle en attaque, sont aussi très dangereux. Longue balle en avant, c'était pour la tête de Meyer. Sulcer, position d'ailier droit, on permute beaucoup dans l'attaque des Grasshoppers. Les joueurs n'ont pas un poste très fixe, mis à part peut-être Elsener qui est l'ailier gauche. Toujours Meyer, qui est un peu chauve, lui. Il joue au milieu de terrain et il ressemble un petit peu à Papy, bien qu'il soit main grand. Là, on cherche la faille en ce moment avec Montandon qui a donné à Haye. Attention, c'est sur une attaque de Haye tout à l'heure que les Grasshoppers ont marqué. Un relais avec Elsener et un dégagement un peu à l'emporte-pièce. Félix est tout seul contre 4 joueurs de Zurich. Contre 4 Suisses. Rep s'est bien battu là et il a obtenu en quelque sorte indirectement une touche puisque Decker n'a plus qu'à envoyer cette balle en dehors des limites du terrain. Caz effectue la remise en jeu. Pour Rep, marqué de très très près par Decker. Rep, Crimo, La Cuesta, non. Ponté en retrait pour Meyer. Meyer face à Papy. Herman. Herman qui a très bien vu le numéro 8 Verly. Et c'est un corner concédé par La Cuesta sur une belle attaque de Verly, le numéro 8. Alors on va voir si cette fois-ci encore les joueurs des Grasshoppers vont tirer le corner à terre. Certes, ils varient leur jeu, peut-être là vont-ils enlever la balle. Voilà, à hauteur cette fois-ci, mais c'est vraiment très très dangereux car ces balles ne sont pas très hautes finalement. Elles sont à hauteur de poitrine et le gardien de but ne peut pas intervenir comme il le ferait sur des corners tirés, disons, classiquement. Il suffit de les toucher, Jean, soit qu'un avant, soit même qu'un défenseur fasse une erreur. Vous voyez, il suffit de toucher ces balles. Elles sont très très fortes en définitive avec un peu d'effet et très dangereuses à la hauteur où elles sont tirées. C'est un peu comme au billard, quoi. On cherche à avoir un bon rebond. Disons que pour l'instant, Bastia a une maîtrise supérieure de milieu de terrain, mais que les attaques suisses sont plus tranchantes. Ils vont beaucoup plus vite devant. Félix, qui avait hérité un ballon de Crimo. Rep. Un Rep qui perd ce ballon, qui essaie de le récupérer, mais battu par Becker. Et descendu par La Cuesta. Monsieur Carpenter fait signe à La Cuesta de ne pas avoir recommencé. Voilà, il lui indique exactement la faute qu'il a faite, c'est-à-dire de faire attention à ce genre de talonnade. Et oui, l'arbitre a laissé passer entre les jambes, mais Rep a récupéré. Rep peut peut-être partir pour Félix. Ballon récupéré par Montandon, puis par Ponté. Voilà, loin devant Eguedon sur la ligne des 16 mètres, alors que là-bas Mario est aux prises avec Nigel. Oh, quelle erreur! Oh, quelle erreur! Penalty! Et penalty un peu sévère, il y a eu contact, mais penalty compté par M. Carpenter sur une erreur de Bastia énorme qui avait redonné le ballon à Herman. C'est un fauchage de La Cuesta, je crois. Voilà, La Cuesta. Voilà, Eh oui, parce que le gardien n'était pas dans les buts, hein. voilà, attaqué dans le dos. Yard était sorti de sa cage et penalty qui va sans doute tirer Ponté. Un fauchage de La 31e Cuesta. minute de jeu, attention. Sans doute Ponté. Et but, Yard sur le contre-pied. 31e minute. But de Ponté sur penalty. Que nous revoyons. Et oui, Yard a bien essayé de raccrocher cette balle du pied. Mais il était parti du mauvais côté. Donc Zurich 2, Bastia 1. Tout ceci à la 31e minute de jeu. Mais ce n'est pas fini.
En tout cas, c'est l'impression que l'on a ici sur ce stade des Grasshoppers. Erreur malheureuse de la défense bastiaise, double erreur d'ailleurs. Et Grimaud, qui avait pris appui sur Félix alors que Rep était parti. Les Suisses essaient de faire la différence par est très offensif, qui va chercher là-bas Sulzer. Marchionni était pratiquement tout seul pour dégager, il était au point de chute. Voilà, contrôle de Rep. Rep qui part tout seul, qui se rabat sur le centre, cherche Félix en appui, mais devancé Félix par Montandon. Le même Montandon qui repart d'ailleurs, balle au pied. Relayé par Becker, puis par Hermann. Hermann qui a Elsener à sa gauche. Voilà, laisse pour Elsener. Dégagement de case. Becker va relancer. Loin là-bas devant pour Verly. Attention au tir du gauche. Non, préféré laisser là-bas à Nigel, l'arrière très offensif. Et belle action ici des Grasshoppers qui peuvent combiner aussi devant. Cela va très vite. Et surtout, n'hésite pas à changer d'aile ou à lancer à toute vitesse les avant de pointe. Thierry Quillard. Johnny Rep ici. Que le réalisateur Poidel de la télévision suisse suit de près. Et coup franc concédé par Montandon sur Félix. Oui, Joué par la Cuesta. On remarquera le marquage de Montandon sur Félix. Félix, décidément, n'a pas beaucoup de champs devant lui. Attention, c'est Johnny Rep là qui c'est dangereux, mais Decker était là lui aussi. Et Johnny Rep l'a un peu poussé dans le dos, mais enfin, la balle est sortie en faveur des Grasshoppers de Zurich. Si vous permettez d'employer une expression de basketball, je trouve que le Zurich fait le pressing constamment. Je ne sais pas si cette équipe pourra tenir 90 minutes à ce rythme, mais c'est assez impressionnant, car ils sont les premiers sur la balle et ils ont affolé la défense bastiaise, car on peut dire que le but, le pénalty plutôt concédé par Bastia, c'était la suite d'un cafouillage. Les Bastiais, au lieu de dégager, ont perdu la balle, et la Cuesta après a plus ou moins fauché son adversaire à la limite de la surface. De toute façon, Zurich a intérêt maintenant à faire le pressing. Ils ont encaissé ce fameux but à domicile qu'il ne faut pas prendre en Coupe d'Europe. C'est-à-dire c'est un avantage pour Bastia, bien entendu, pour le match retour. Donc ils ont intérêt à faire une différence supérieure. Évidemment, car à 2-1, ce serait très jouable pour Bastia, mais il reste encore 10 minutes en première mi-temps et bien entendu toute la seconde mi-temps. Et allez, longue balle en avant. On entend surtout les supporters bastiais qui ne se découragent pas, bien que leur équipe soit menée. C'est à ce moment-là qu'il faut la supporter. S'il peut employer cette expression, Orlanducci, le capitaine, qui cherche un partenaire démarqué, qui n'en voit pas beaucoup, car on ne bouge pas beaucoup pour l'instant du côté de Bastia. Voilà, Johnny Rep maintenant. Toujours reprise avec Decker. Oh là là, Decker l'a fauché, c'est un coup franc. Monsieur Carpenter va sans doute dire à Decker, attention, la prochaine fois ce sera l'avertissement. Calmez-vous, là, il fait signe. Decker marque très bien Johnny Rep, il ne l'attaque pas. Franchement, Grimaud là. Il est un peu de biais quand Rep a la balle, prêt à courir car il ne veut pas se faire prendre de vitesse par Johnny Rep. C'est peut-être une bonne méthode. Attention au contre de Case. Non mais finalement Elsener a pu donner la balle à Hay, qui lance loin en avant pour Ponté. Mais Guédon est là et c'est une touche. Voyez comment Ponté a poussé, a bousculé Guédon. Ah, ces Suisses ne sont pas des poètes, on nous l'avait dit. Monsieur Carpenter dit à Ponté de se calmer lui aussi. Et la remise en jeu est effectuée par Caz, je pense, pour la Cuesta. Ah, vous voyez encore une faute, oui, demain, mais l'arbitre a raison de laisser jouer une faute de Verly sur la Cuesta, mais qui est tout seul. Il conserve la balle. Papy est démarqué à gauche, oui. Il regarde si Mario est à son aile, il préfère passer par Rep. Oh, dans la surface, penalty. Penalty, eh oui, un fauchage de Decker sur Rep. C'est extraordinaire. Un penalty de chaque côté. Ah, c'est la 23e minute, nous allons revoir. Belle passe dans le trou de Papy pour Rep. Et vous allez voir comment Decker fauche le Rep. Et l'arbitre n'hésite pas, monsieur Carpenter. Enfin, je n'ai pas tellement vu le fauchage, moi, hein, sans être... En tout cas, l'arbitre a accordé le penalty. Rep est tombé. C'est un joueur de classe internationale.
Il y avait une faute de Decker. Et le pénalty va être tiré par Papy. La balle d'égalisation pour Papy, puisque Zurich mène par 2-1. Zurich a pris l'avantage sur un pénalty réussi par Ponté. Et Papy va tirer ce pénalty. Berbic dans le but. Et on discute parce que M. Carpenter tient à ce que les Suisses restent en dehors de la surface, qui est réglementaire. Effectivement, Oui. ils ont tendance à pénétrer avant. Ouais, il y est. Et but de But Papy. partout. 36e minute, but de Papy sur pénalty. C'est un match fantastique. Et Bastia vient de réussir ses 2 buts traditionnels à l'extérieur. Voilà, je vous l'ai dit. Bastia réussit toujours au moins 2 buts à Et l'extérieur. remonte donc au score C'est fait. 2-2 à la 36e minute. 38e minute. Que ce match serait une rencontre à rebondissement, et bien c'est fait. Il a même fallu qu'il y ait un pénalty de part et d'autre. Décidément, ces deux équipes se ressemblent, font les mêmes fautes et profitent des mêmes avantages. Et c'est reparti par les Suisses, qui maintenant effectivement peuvent en prendre le gros moral à la rigueur, bien qu'il ne semble pas qu'ils soient très perfectibles de ce côté, parce qu'ils ont quand même encaissé 2 buts à domicile, et cela faudra très très cher lors du match retour à Fouriani dans 15 jours. Coup franc par les Suisses par Ponté. Caz repousse, Ponté récupère. Attention à Becker sur son pied droit, au-dessus. Ah, il a tenté. Il a raison, tous ses partenaires étaient marqués. Tous massés dans la surface. Il a préféré tenter sa chance de loin. Le voici, Becker. Pris en gros plan par le réalisateur de la télévision suisse qui nous fournit aujourd'hui ces images. Et quel match! Alors que Papy paraît blessé, l'arbitre s'est rendu auprès de Papy, on appelle les soigneurs. Oui, n'oublions pas, Pierre, que Papy souffrait d'une légère élongation. Alors, il n'avait pas joué le match retour contre Reims en Coupe de France. Voilà, alors que les Corses scandent Papy, Papy, et que Dédé Fraticelli, le masseur, est venu, semble-t-il, pour rien, puisque M. Carpenter lui dit que tout va bien et qu'il peut réintégrer son banc de touche, où l'on doit être déjà plus rassuré. Il est certain que Jean-François Larios est sur ce banc de touche, il serait prêt à suppléer Papy, mais on sait combien Claude est une pièce maîtresse de l'attaque bastiaise. Orlanducci pour Papy, justement, qui lance loin devant, spéculant sur la vitesse de Crimo, mais la balle est un peu trop poussée. Ce Crimo qui part de loin, puisqu'il joue aujourd'hui milieu de terrain, ce qui lui a permis sans doute d'ailleurs d'inscrire son but. Il n'est plus l'objet d'un marquage serré comme il le fut à Iéna. Attention à Ponté, qui rentre dans la surface, mais cette fois-ci contré par Guédon. Et une mode de terre a soulevé ce ballon, qui s'est freiné. Vous voyez comme tout peut intervenir dans un match de football. Ce ballon que Guédon donnait à Yar a été freiné par une mode de terre et aurait pu être récupéré par Herman, qui était là à l'affût. Rep pour la Cuesta, qui redonne sur Rep. Compte favorable à Rep. Caz. Oh, et Rep qui se relève, qui a taclé pour lui-même et qui se relève. Mario, à la limite de la surface, laisse pour Caz. Tout le monde s'est déporté à gauche. Caz peut centrer. Et il n'y avait personne là-bas sur l'aile gauche, mais Félix a pu récupérer. Voilà, petit crochet de Félix, qui arrive à passer quand même. Qui parvient à passer et contré au dernier moment par Hay. C'est une belle action bastiaise. Et vous voyez qu'on ne se décourage jamais, alors que l'on croyait ce ballon mort. Il a été utilisé jusqu'au bout. Voilà, coup franc pour Bastia, joué rapidement par Orlanducci. Mario, la Cuesta, Orlanducci. Marchioni était parti en position d'ailier, mais Papy a récupéré. Beau contrôle de Papy. Marchioni est venu à son secours et Papy a pu reprendre ce ballon. Et les Suisses concèdent un corner. Belle action bastiaise là pendant une minute. On a essayé une première fois par l'intermédiaire de Félix. On a récupéré ce ballon. Et Papy a fait un très beau travail là-bas sur l'aile. Corner tiré par Mario.
Et non, Montandon est très grand et a l'air doué d'une très bonne détente, mais la Cuesta peut remettre dans le paquet. Ah, Caz attendait cette balle pour la reprendre. Au rebond, Orlando Chi relance. Et Félix, qui avait bien vu la place au gardien, mais malgré tout arrivé trop tard pour intercepter. 3 minutes à jouer en première mi-temps et toujours 2 buts partout. Bastia s'est bien repris après ce pénalty concédé. Maintenant, Bastia domine. Et oui, on se disait, cette équipe des Grasshoppers ne va pas quand même continuer à ce rythme tout le match. Elle semble faiblir un petit peu maintenant, mais peut-être pas pour longtemps, car les Suisses ont des ressources. Mais tout de même, vous voyez, là, les passes sont très précises. C'est la Cuesta qui a pu contrôler pour Papy. Un retrait là-bas pour Guédon, qui préfère donner à son gardien de but, Ia. Une partie du public siffle, l'autre applaudit. Dégagement loin d'avant d'Iar pour la tête de Crimo. Caz. Toujours des balles un peu plongeantes. Et à son gardien de but. Et cette fois-ci, ce sont les Bastiais qui sifflent. Alors que les Suisses ne disent rien. Ils sont un peu mais ils sifflent parce que Rep a été retenu par le poignet. Sur un départ, loin du ballon, Rep a été retenu. Ils voient tous ces Corses. Ah, Félix a vraiment beaucoup de mal avec Montandon, qui est bien plus grand que lui. Et Félix, qui marque pourtant très souvent au début de la tête, n'a pas beaucoup de balles aériennes. Allez, Bastia crie-t-on toujours. Ce sera bientôt la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle la marque 2-2. But de Crimo à la 18e minute. Derman